Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Summer Hikaru Died. Et encore une fois, on apprend plein de choses super intéressantes. Par contre, j'ai vraiment peur que la série se termine à l'épisode 12. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un mauvais feeling. Ce serait pas la première série à faire ça alors que c'était pas nécessaire. Je pense notamment à des séries que j'ai suivies au printemps, que ce soit Kowloon ou que ce soit The Perfect Scent, par exemple. J'ai un peu peur que Hikaru se termine comme ça. J'avoue, je suis super intéressée par ce qui est en train de se passer, mais je sais pas, je commence à sentir ce désagréable sentiment dans mes tripes que je vais pas apprécier comment la série va se terminer. Je sais pas pourquoi. Il reste 2 épisodes. J'espère que j'ai tort, mais... Nyeh, nyeh. Alors, donc, dans cet épisode, donc, après que Hikaru se soit fait littéralement décapiter, Yoshiki va réussir à recoller sa tête et en fait va perdre conscience, va se réveiller à l'hôpital à côté de Hikaru qui prend un petit peu de temps pour se réveiller. Il va mettre à peu près 2 jours pour récupérer à peu près la forme. Mais clairement, depuis qu'il s'est réveillé, c'est pas foufou. C'est quand il se réveille, il est prêt à attaquer directement Yoshiki, à l'attaquer ou à profiter du fait qu'ils se soient un peu mélangés tous les deux ou quelque chose comme ça. C'est pas très clair, mais on sent que depuis qu'il s'est réveillé, il est plus tout à fait là, Hikaru. Alors, c'est peut-être à cause du fait que Yoshiki a son autre moitié avec lui. Ça peut être parce que bon, bah, c'est assez traumatique quand même de se faire couper la tête. Euh, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer beaucoup de choses. Euh, donc voilà, donc je crois que quand Nonuki-sama, quoi que ce soit là, qui avait récupéré le corps de Hikaru, il me semble qu'il lui avait fallu 1 semaine pour à peu près réparer les dommages causés par la mort de Hikaru. Là, il lui aura fallu 2 jours, donc est-ce que c'est parce qu'il est plus faible? Parce que bon, une tête décapitée, c'est quand même quelque chose de particulier. Les dommages en fait de Hikaru n'avaient pas l'air si terribles que ça dans l'épisode 1. Enfin bref, on verra bien où tout ça nous mène. Et quand ils vont se réveiller, alors ça me fait très rire parce que l'épisode dernier, j'ai dit, oui, bon, Yoshiki, il a pas l'air d'accorder beaucoup d'importance à qui que ce soit à part Hikaru. Pile dans cet épisode-là, évidemment, on revoit sa famille qui a l'air d'être vachement inquiète parce que bon, bah, apparemment, les gens savent un petit peu que c'est le père Takeda qui les a attaqués. Bon, la police, a priori, n'est pas impliquée. On dit juste c'est une querelle de village, vous inquiétez pas, tout va bien, passez à autre chose, quoi. Mais ouais, ouais, c'est plutôt intéressant. Et donc du coup, voilà. Donc, par contre, c'est pas beaucoup plus exploré, quoi. C'est juste sa famille s'inquiète, basta, quoi. Le lendemain à l'école, ils vont discuter un petit peu avec leurs amis, notamment sur le fait que apparemment, Nonuki-sama, au tout début, quand il y a eu les épidémies et autres, donc les gens étaient très pauvres, ne mangeaient pas à leur faim, un truc comme ça. Apparemment, ils auraient inventé un médicament, euh, je crois que c'est anti-abortif qu'il dit. Je sais plus, c'est l'un ou l'autre. Je crois que c'est anti-abortif. Ce qui du coup ne veut pas dire du tout la même chose. Excusez-moi, il faut que je vérifie parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est leur pote Maki qui leur dit ça justement. Alors, c'était où? C'était là. Il a fallu réduire la population. Il y a eu des maladies. Non, c'est ça, c'est un médicament abortif. Donc c'est bien ce à quoi je pensais. Donc apparemment, donc comme les gens n'avaient plus assez à manger, il fallait faire diminuer la population. Donc ils ont créé un médicament abortif qui du coup euh, empêchait les femmes du coup d'avoir des enfants. Alors est-ce que le médicament leur a été donné en toute conscience? Bonne question. Mais voilà, il y a eu ce côté-là. Et en fait, apparemment, ce médicament avait pour nom de code Uronuki, donc ça veut dire tuer les bébés, qui aurait été apparemment fabriqué
grâce à des sources de mercure qu'ils ont trouvées dans la montagne. Je pense que si vous connaissez un minimum, le mercure, c'est pas tip top, tip top, tip top comme truc. Et puis finalement, bon bah voilà, les maladies ont commencé à partir. Et la théorie de Yoshiki, c'est en fait de dire que bon bah le nom euh, considéré par ce dieu de la montagne, je vais juste me refaire ça parce que j'ai un énorme doute. Je suis désolée, je vous fais ça en pleine review. Oui, c'est ça. Donc en fait, voilà, il donnait ce médicament pour réduire la population. Donc il considérait ça en fait faire offrande au dieu de la montagne, probablement parce que comme il prenait des ressources de la montagne, c'est comme si les enfants étaient une offrande en fait à faire à ce dieu. Finalement, les maladies ont fini par se calmer, on ne sait pas trop exactement pourquoi. Et du coup, bon, bah, petit à petit, le nom du dieu de la montagne a évolué. Chose intéressante, on va parler un petit peu de la religion chrétienne, puisque si vous ne savez pas, il y a eu des évangélistes, c'est comme ça qu'on le dit, des gens qui sont venus un petit peu pour essayer de convertir le Japon à la religion chrétienne. Alors, c'est pas la religion, si on peut parler de religion, c'est pas la religion la plus développée au Japon parce qu'ils sont beaucoup plus dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, je crois, je sais plus. Bref, des trucs que eux-mêmes, en tant que japonais, ne considèrent pas nécessairement comme de la religion, même si ça imprègne toute leur culture. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine proportion au Japon à parler un petit peu de la religion chrétienne. C'est un truc qui leur est pas totalement inconnu. Et du coup, donc apparemment, la religion a fini un petit peu par s'imposer un peu dans la région. Et donc, ils ont construit des églises. Et c'est pour ça que dans cette partie du Japon, ils trouvent pas mal de trucs comme ça. Sauf que Yoshiki remarque que à Kubitachi, donc leur village à eux, où visiblement la foi envers Nobuki-sama est toujours assez présente, mais il n'y a pas d'église. Donc, qu'il s'est probablement passé quelque chose un petit peu là-dedans. On va avoir également Madame Kabeyashi, je crois que c'est comme ça, donc la femme qui les aide un petit peu, parce que aux nouvelles, on rapporte qu'il y a un YouTuber apparemment qui a disparu alors qu'il était prêt à faire une vidéo sur un tunnel qu'on considère hanté. Et c'est là qu'elle va nous expliquer que ben, on le considère hanté parce qu'on a trouvé des ossements humains à l'intérieur de ce tunnel et apparemment en assez grande quantité, d'après ce qui a l'air d'être dit. Sauf que c'était pas des ossements normaux, puisque c'était juste le torse des gens. Et en fait, ce qui a l'air de ressortir de tout ça, par rapport au fait que donc la région ressemble à une figure humanoïde, c'est qu'en fait, dans chaque petit village, on enterrait une partie du corps, genre les bras de ce côté, les jambes de ce côté, le torse ici, et la tête à Kubitachi, visiblement. Sauf que on n'a jamais retrouvé les têtes, visiblement. Ce qui, bon, est quand même assez creepy. Et Yoshiki va se faire la réflexion, et effectivement, c'est vrai que c'est pas idiot, que jusqu'ici, toutes les entités, toutes les créatures qu'il a trouvées, il y avait comme un léger problème avec la tête. C'était soit la tête n'était pas présente, soit elle pendouillait, soit c'était carrément les têtes qui les attaquaient. Donc, visiblement, il y a un truc avec les impuretés de cette région. Voilà. Et que c'était probablement, du coup, Hikaru qui empêchait tout ça. Nonuki-sama qui empêchait tout ça de se répandre. Finalement, donc nos personnages vont se rendre dans un temple qui a été mentionné par le père Takeda, qui est géré par la famille de Hikaru. Et on va trouver plein de têtes enfants en bois, en fait, à l'intérieur. Ça rend vraiment les murs et tout, c'est ultra creepy. Et en fait, en les touchant, Hikaru va avoir des souvenirs de sa vie d'avant, de sa vie en tant que Hikaru. Et en fait, on va découvrir, voilà, son père va un peu lui raconter ce qui s'est passé, qu'apparemment, bah, voilà, les Indo, donc leur famille, ont fait un péché. Voilà. Et qu'en fait, du coup, bah, dans le village de Kubitachi, ils offraient des têtes, alors soit de personnes mourantes, soit de personnes malades, euh, à la montagne, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sculptaient des têtes en bois pour se souvenir des personnes qui étaient mortes. Ce qui implique que le village de Kubitachi est un village de meurtriers, hein, littéralement. Encore une fois, ça fait très Higurashi, ça, pour le coup. Et donc, en gros, c'est pour ça que tous les gens tous les hommes de la famille Indo, en fait, se rendent dans la montagne pour expier plus ou moins leurs péchés d'une manière ou d'une autre, quoi.
Et en fait, ils amenaient avec eux, c'est bien ce qu'on soupçonnait jusqu'ici, cette espèce de petite truc en bois, en pierre, je sais plus ce que c'était là, que le mec venu de l'extérieur a récupéré. Ils emmenaient ça du coup sur la montagne pour le rituel. On ne sait pas exactement en quoi consistait le rituel encore, mais voilà. Et du coup, bah, le truc a disparu, puisque forcément c'est l'autre qui l'a récupéré, et donc voilà, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop. Voilà. Et du coup, bah, ils ont décidé qu'ils allaient aller voir donc bah, le Takeda fils, du coup, qui est de la même génération que la fille de Madame Matsura, bah, pour essayer de savoir en fait un petit peu si ils peuvent avoir des réponses, quoi. Ce serait plutôt pas mal. On est à 2 épisodes de potentiellement à la fin de la série. Je dis ça, je dis rien. Et on apprend également des trucs donc sur ce fameux homme du coup qui vient de l'extérieur, qui a été engagé par une entreprise apparemment. Donc semblerait-il que cette entreprise il cherche quelque chose en particulier venant du monde de Nonoki-sama, quoi que ça veuille dire. C'est peut-être même Nonoki-sama eux-mêmes, lui-même qui sont à la recherche. Pour l'instant, c'est encore très très flou, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais on découvre en fait que donc cet homme-là est aveugle. Apparemment, c'est un problème qu'il a eu, c'est spirituel en fait, probablement à cause du métier qu'il fait. Et donc en fait, grâce aux lunettes apparemment que lui a fournies son entreprise, il est capable de voir. Ok, première nouvelle, pourquoi pas. Ce qui explique qu'il porte tout le temps des lunettes de soleil. Et il y a un truc que j'ai oublié de préciser dans l'épisode dernier, c'est que donc il a retrouvé son chien de chasse là, une fois qu'il avait retrouvé Hikaru et Yoshiki. Et en fait, il a été traversé par cette entité et il a eu des souvenirs de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vu. C'est comme ça, du coup, qu'il a su où aller les chercher. Voilà, et ça a eu l'air de lui faire quand même pas mal de dégâts. Donc, c'est un mec qui a pas dû avoir la vie facile, qui travaille pour une entreprise mystérieuse, et apparemment, Madame Kabeyashi est au courant de l'existence de cette entreprise. Donc, est-ce qu'elle travaillait pour eux par le passé? Est-ce qu'ils ont essayé de la contacter? On ne sait pas trop. Voilà, il y a plein de pistes, plein de mystères qui sont mis en place. Et puis bah, j'espère que la résolution sera correcte. J'espère vraiment, parce que ça me ferait mal au cœur. Après, j'ai pas vraiment regardé ce que les gens avaient pensé de la fin de cette saison, slash série, je sais pas, point d'interrogation. Donc je sais pas si les gens étaient satisfaits ou pas, j'attends de voir. Il reste 2 épisodes, donc voilà. Là j'ai une livraison qui va arriver, donc je vais pas pouvoir enchaîner direct, mais ça va se faire très très vite, quoi. Voilà, voilà, donc, ah oui, et puis à la toute fin, on a une scène post-générique, une scène post-ending, parce qu'en fait, Yoshiki mentionne le fait que apparemment Hikaru est venu le voir chez lui à un moment, mais Hikaru s'en souvient pas plus que ça. Et apparemment, c'était Nunuki-sama qui se disait mince, mes entrailles sont froides et tout, faut que je me nourrisse, faut que je les avale tous pour être satisfait, pour être rassasié et tout. Et donc, visiblement, il était prêt à attaquer Yoshiki, quoi que ça veuille dire. C'est peut-être ce qu'il a essayé de faire justement quand il s'est réveillé à l'hôpital. Mais quand Yoshiki l'a appelé par le prénom Hikaru, du coup, il s'est ravisé et puis il est reparti. Voilà. Donc, et il avait l'air de percevoir quelque chose chez Yoshiki. Alors, est-ce que c'est Yoshiki lui-même ou est-ce que c'est l'autre moitié qu'il a? Voilà, il y a plein de trucs que j'ai très très hâte de voir comment ça va être résolu, si c'est résolu dans cette saison, bien évidemment. Voilà, voilà, désolée pour cette review un petit peu décousue, hein, et franchement, je les tourne directement, hein, je me revois pas l'épisode ni rien, donc il est possible que j'oublie des trucs ou que je sois pas forcément très sûre, mais là, j'ai eu un énorme doute, j'ai été revérifiée, voilà, je suis désolée pour tout ça. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté pour cet épisode-là. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 11. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Puis bah, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye les gens.